La première chose que je veux lui dire d'abord, c'est qu'il n'y a plus le travail. Voilà, donc il faut qu'il comprenne d'abord ça. Parce que c'est quelque chose qu'on ne dit pas. Les étudiants qui sont sur les bancs actuellement, je ne sais pas sur quoi ils comptent. Moi, je les regarde et je vois comment, quand ils parlent, ils ont les yeux qui brillent. Ou bien ils se disent que qu'est-ce qui se passe dehors, je ne sais pas. Il faut leur dire la vérité. Sinon, ils vont chercher le travail. Jusqu'à chercher le travail va devenir un travail. C'est-à-dire que sa carte d'identité, on va écrire chercheur d'emploi. Voilà, c'est son travail là-bas. Au moment où tu es en ligne et ce que tu fais n'apporte pas de valeur, ne donne pas une plus-value aux gens, tu dois supprimer ta page. La première erreur. La deuxième chose que tu dois éviter. Est-ce que je suis en train de dire c'est que les femmes sont mauvaises? Non, 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 non. Non. Mais un homme doit apprendre à se canaliser. Ok. En parlant d'entrepreneuriat, j'aimerais qu'on parle un peu de jeunes africains, Jeune africain Camerounais qui veut investir, qui veut entreprendre. peut-être même... Bon, quand il investit, il faut avoir l'argent. Bon, c'est pas, il n'a même pas l'argent. Oui. Il veut quand même faire des activités entrepreneuriat. Quelle est vraiment la difficulté que tu as rencontrée dans ton parcours en entreprise? En entreprise, je pense que tu as travaillé d'abord quelque part. Et puis, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées maintenant quand toi-même tu as décidé de faire ta part d'entreprise? J'aimerais faire comprendre à ceux qui sont en entreprise et à ceux qui veulent entreprendre les difficultés. Voilà, s'ils veulent choisir, ils savent quoi faire en fait. Bon, déjà, que ce soit le salariat, que ce soit l'entrepreneuriat, chacun de ces pôles, il y a des réalités. Ouais. Il y a des réalités. Le salariat a ses réalités, l'entrepreneur a ses réalités. La question n'est pas de savoir si je veux devenir salarié ou entrepreneur. La question est de savoir quelle est ma mission de vie. Ça veut dire, est-ce que je suis appelé à faire les affaires? Il y a des gens, par exemple, qui actuellement ils sont en train de se tuer à faire le business. Pourtant, ils doivent être des bons avocats. Ils doivent être des bons cadres dans les entreprises. Moi, je pense que sur la terre, il y a des gens qui sont faits pour être devant. Il y a des gens qui sont faits pour être dans l'ombre. Et quand on dit être dans l'ombre, ça ne veut pas dire que tu n'es pas performant. Ouais. Tu peux être dans l'ombre et tu gagnes beaucoup plus d'argent que quelqu'un qui est visible. Oui. Donc, le jeune qui veut commencer, moi déjà, premièrement, d'abord, là on parlait d'un jeune qui sort de l'école, il est étudiant. Ouais. La première chose que je veux lui dire d'abord, c'est qu'il n'y a plus le travail. Voilà, donc il faut qu'il comprenne d'abord ça. Parce que c'est quelque chose qu'on ne dit pas. Il n'y a plus le travail. Ça veut dire qu'actuellement, pour trouver même le stage non payant, ça veut dire que le stage où on ne te paye pas, c'est dur. Tu déposes les CV, il n'y a pas. Tu vois. Donc, il doit d'abord comprendre l'écosystème dans lequel il est. On ne devrait même plus être en train de dire un étudiant, un emploi. On doit dire un étudiant, une activité. Ouais. Un étudiant, une entreprise. Chacun doit commencer. Donc les étudiants qui sont sur les bancs actuellement, je ne sais pas sur quoi ils comptent. Moi, je les regarde et je vois comment, quand ils parlent, ils ont les yeux qui brillent. Oui. Ou bien ils se disent que qu'est-ce qui se passe dehors, je ne sais pas. Parce que nous, on est sortis. On a vu, parce que moi déjà quand je sortais de l'école, je n'avais pas de pression. Parce que déjà depuis la deuxième année, moi je me battais. Ouais. Donc quand je sortais de l'école, là, je fréquentais vraiment parce que c'était factuel et parce que bon, il fallait que je nomme aussi mon père, etc. Mais en sortant de l'école, je ne souffrais pas. D'accord? Donc un étudiant actuellement qui est sur les bancs, moi ce que je veux lui dire, mon gars, commence déjà à réfléchir ce que tu vas lancer. Parce que le travail, à part si tu as les relations, si tu connais quelqu'un quelque part dans une entreprise, oui, tu connais quelqu'un tranquille, ton père est bien positionné, d'accord. C'est triste de dire ça, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc cherche déjà ce que tu sais faire de mieux. Si tu vois que c'est les habits que tu veux vendre, commence déjà. Ouais. Parce que le dehors est dur. Le monde professionnel, sur le plan salarial, demande de la compétence qualifiée. Une compétence esquisse. Je ne parle pas ici de connaître des choses. Parce que les étudiants qui sont là, qui sont en train de nous regarder, eux, ils pensent que, en fait, comme ils vont sortir de l'école, ils connaissent les choses dans la tête. Mais sur le plan pratique, qu'est-ce qu'ils savent faire? Si par exemple, quelqu'un me dit qu'il a le master en marketing et vente, si je lui donne mon livre actuellement, Est-ce que tu peux vendre? est-ce que tu peux vendre ça? Combien par jour? Tu peux vendre combien par jour? Parce que c'est comme ça que les chefs d'entreprise réfléchissent. Le chef d'entreprise réfléchit résultat, pas émotion. Donc quand tu entres dans son entreprise et te dis, bon, voilà le produit,
Tu dois faire 50 ventes en une semaine. Lui ne connaît pas, il connaît seulement les définitions que le marketing, c'est l'ensemble et les définitions qu'il ne comprend même pas. Tu vois? Donc, il est dans une théorie constante. Je ne dis pas ici que la théorie n'est pas bien, mais une théorie qui n'est pas associée à la pratique, c'est inutile. Ça ne sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il doit comprendre de manière simple qu'il lui faut de la compétence. Il faut qu'il sache faire des choses de manière claire. J'aime souvent poser cette question aux étudiants. Qu'est-ce que tu sais faire? Je ne t'ai pas demandé quel diplôme tu as. Qu'est-ce que tu sais faire? Moi, les gens avec qui je travaille, mes collaborateurs, je n'ai jamais demandé le CV à quelqu'un. Je demande le CV pour faire quoi? Ça veut dire que mon gars, par exemple, qui monte mes vidéos, Arthur, ce gars est entré dans mon bureau un jour, en 2021. Il me dit, Franck, je vais travailler avec toi. Il dit que tu connais faire quoi? Il dit que je ne sais pas, je vais travailler avec toi. Il entre aujourd'hui, c'est lui qui monte toutes mes vidéos, c'est lui qui gère mon pôle technique et tout ce qui va avec. Donc la pratique, ils doivent savoir faire quelque chose. Ça, c'est le pôle salarial. Parce que l'entrepreneur, maintenant, ils doivent comprendre ce qu'il n'y a pas le travail. Sinon, ils vont chômer. Il faut leur dire la vérité. Sinon, ils vont chercher le travail. Jusqu'à chercher le travail va devenir un travail. C'est-à-dire que sa carte d'identité, on va écrire chercheur d'emploi. Voilà, c'est son travail là-bas. Tu peux déposer les CV même pendant 20 ans, tu ne trouves pas le travail. Parce que tu n'es pas dans le circuit. C'est triste à dire, mais tu ne connais personne. Donc, de l'autre côté maintenant, on a l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat aussi n'est pas facile, comme on veut le faire croire. L'entrepreneuriat est difficile. L'entrepreneur, je dis souvent qu'un entrepreneur, c'est un fou qui est bien habillé. C'est ça, en fait. C'est un fou qui est présentable. C'est un gars, en fait, que chaque matin, quand il se lève, bon, il part aussi. Tu vois, ça veut dire que tu as établi les plans. Des plans même que tu ne sais pas si ça va marcher. Donc, tu ne marches pas la foi. Tu te dis que ça va marcher. Allons voir. Allons, ça va marcher. Tu vois. Donc, l'entrepreneuriat n'est pas évident. Mais je pense honnêtement que chacun doit commencer à un niveau. Un jeune qui veut se lancer en entrepreneuriat ne doit pas avoir honte. Un jeune qui se bat, il ne doit pas avoir honte. Moi, j'ai commencé en vendant le café. Mes amis se moquaient de moi. On avait un groupe d'amis de l'école. Quand ils commençaient à vendre le café, on se moquait de moi. Et aujourd'hui, je peux te dire que certains qui se moquaient de moi sont venus me demander le travail. Je me rappelle quand ils faisaient encore mes flyers, c'est plus bien un statut. Tu vois. Les gens m'ont venu dire que mais tu te prends pour qui? Tu es devenu quoi? Tu laisses la médecine pour faire les graphiques. Tu vois. Ils ne comprennent rien. Tu vois. Certains d'entre eux sont venus me demander le travail. Je ne veux pas dire ça. Si je dis ça, il va offenser. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu vois, un jeune qui se cherche ne doit pas avoir honte. Je marchais en route. Je m'en foutais que quelqu'un me connaisse pas. J'étais sous la pluie, sous le soleil. J'entrais dans les entreprises, les cadres. J'étais là comme ça, avec un t-shirt, un gars mince comme ça là. Avec la touffe de cheveux à l'époque. J'entrais dans les bureaux des gens. Je disais que bonjour, je vends le café. On m'insultait. Un jour, une dame m'a traité même de bandit. En route. C'est le jour-là que j'ai compris que le vestimentaire parle. Parce que le jour-là, mon tricot d'abord était délavé, j'avais les cheveux. Donc, elle me s'approchait de la dame pour voir le café. Elle s'est reculée en arrière. Tu vois. Elle dit que, mais vous voulez quoi et tout. Elle appelle le gardien pour dire que, mais, monsieur, s'il vous plaît, prenez-le. Il va me braquer. Tu vois ce que je veux dire? Le jour-là, je suis rentré avec une frustration éternelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille sur mon image. Je ne m'amuse pas, mon vêtement, je dois sentir bon, je dois me coiffer chaque semaine. Tu vois ce que je veux dire? Un jeune qui se cherche n'a pas honte. Si tu dis que c'est l'entrepreneuriat, tu n'as pas les moyens. Même si c'est mettre le plateau d'œufs sur ta tête pour aller vendre, vas-y. Va vendre. Si tu vois que c'est les habits, c'est le déballage, tu dois te placer, dire que habit, que tu dois commencer par là. Mokolo, kouloulou, vas-y. Commence par là. Le problème, c'est que nous, les jeunes, parfois, quand on veut commencer, on pense d'abord au bureau. Hein? À l'assistante qui va venir servir le thé. Climatisé. Moi, je ne comprends pas que c'est les étapes. C'est les étapes. Aujourd'hui, j'ai mon bureau, j'ai mon siège, etc. Mais il y a une époque où je travaillais dans les coworking. Il y a une époque avec mon équipe où on faisait les réunions à l'air libre. On trouvait les endroits, il y a une table, on fait la réunion. Et ça, tu comprends? Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un siège, une assistante et tout, mais ça quitte de quelque part. Donc, les jeunes doivent comprendre ça. Donc, ils doivent comprendre que l'entrepreneuriat n'est pas facile. Ce n'est pas...
On ne se lève pas le matin, on commence à brasser des centaines de millions. Non. Il y a une histoire de quand je regarde par exemple les anciennes photos du grand frère, c'est comment il s'appelle, Chokos. Il vient de loin. Il vient de loin. Aujourd'hui, on voit un gars qui a une boutique, etc. Il est un peu costaud, il danse, etc. Mais avant, il vendait les chemises au sol. Il avait le micro, chemise. Il a commencé par là. Mais pourquoi est-ce qu'un jeune aujourd'hui qui veut commencer, il pense d'abord comment créer la page Facebook, s'habiller bien, machin, tout. C'est bien, c'est le 21e siècle. C'est le 21e siècle. Mais le chiffre d'affaires après, c'est quoi? C'est quoi après? On va te demander quel est ton chiffre d'affaires. Non, oui. Non, on est encore en Non, on est encore en train de se développer. Il n'a rien. Il n'a pas l'argent. Il n'a rien. 5 francs, il n'a pas. Non, écoutez-vous avec ça. Il n'a rien. Il a quoi? Il n'a rien. Il faut être réaliste. Tu comprends? Donc, ça veut dire que les jeunes, moi, ce que je peux dire en tant que jeune à un jeune qui veut vraiment se développer, mon gars, n'aie pas honte. Moi, quand je publiais mes premières vidéos sur Internet, on m'a insulté. À l'époque, peut-être je vais te donner les photos, mais vous allez mettre ça au montage et tout. J'étais mince comme ça là. Avec un tricot que, mais moi, je ne comprenais pas. J'avais l'énergie, je partageais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand moi je regarde les vidéos là, je me dis que les gens qui étaient assis là, ils faisaient quoi même? C'était quoi? C'était quel film qu'on tournait même, tu vois? Tu vois? Je voyais. Mais. Et moi, je disais la même chose que mais c'est qui? Encore un autre. C'est qui? Tu vois? C'est encore qui ça? Il fait quoi et tout et tout? Mais j'étais dedans. J'ai dit que ce que j'ai dans mon cœur, dans ma tête, c'est là. Le peu que je connais, c'est là. Vous-même, vous allez comprendre ça. Et c'est la mission que je suis en train de continuer là, petit à petit. Là, j'estime qu'on n'a même pas encore commencé. Moi, je veux remplir les stades. Je veux faire une conférence, tout un stade est rempli. Que les gens viennent prendre la connaissance. Parce que si on n'évolue pas à un moment donné, c'est aussi faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Les gens ne connaissent pas. Est-ce que j'estime que je connais trop? Non. Mais le peu que je connais, j'ai le courage de le repartager aux autres. De faire des vidéos chaque jour. Si c'était une question d'argent, c'est que j'ai arrêté ça depuis. Parce que tu fais une conférence, tu finis une conférence, tu vas faire une conférence à 50 personnes dans la salle. Ils vont te dire quoi? C'est gratuit. Quand tu tentes de dire que tu mets 5 000, chacun... Les gens vont dire que non, il veut gagner l'argent. Moi, je ne sais que tu veux. Mais on fait quel argent? C'est la passion. On va venir sur la thématique de ceux qui fréquentent. Tu as dit qu'il faut qu'ils comprennent qu'il n'y a plus de travail. Il n'y a pas de travail. C'est fort. Que chacun se batte derrière. Mais si c'est les oignons que tu veux vendre, c'est grave. De l'autre côté, tu dis aussi que, en fait, c'est la compétence qu'on cherche. Oui. Ce n'est pas ton diplôme. C'est pas ton diplôme. On ne cherche pas ce que tu connais dans ta tête. On veut ce que tu sais faire. Est-ce que tu peux transmettre de manière claire? Et comme tu as dit, je pense que tout mon staff peut en témoigner. Je n'ai lu aucun de vos CV. Je vous assure déjà. C'est comme on avait dit à l'entretien que vous savez faire là. Et quand on vous a donné 1 mois de test là, c'est ça. C'est ça qu'on a regardé. Le reste là, je n'ai pas lu. Je vous assure déjà que je n'ai... Bon, j'ai regardé votre nom et tout. Et puis, juste me rassurer que je peux sauvegarder le nom de la personne. Le nom de la personne, le numéro. Donc, est-ce que tu ne penses pas que le problème, ce n'est pas vraiment qu'il n'y a pas le travail dehors? Est-ce que ça peut être plutôt qu'il n'y a pas les compétences? Il n'y a pas de compétences. Bon, le problème est à plusieurs niveaux. Vraiment, il n'y a pas un seul problème. Il y a d'abord la compétence qui n'est pas excellente. Non, on est incompétent. Non, les gens savent faire quoi. On connaît faire quoi. C'est là. Il y a les gens... Attends, il y a les gens qui connaissent, tu vois. Mais les gens qui connaissent ne sont pas mis en avant. Tu vois. Il y a les gens qui ont des compétences, qui maîtrisent des choses. Mais on met plutôt les gens, les cancres en avant. Tu comprends ce que je veux dire? Je vais aller même plus loin. Dans notre société, il y a trop d'idiots qu'on met en avant. Il y a trop de personnes qu'on ne devrait pas féliciter. À l'époque, non, je ne vais pas viser sur quelqu'un et tout. On voit ce qui se passe. À l'époque, dans les années 1900-1800, quand on prenait un prix et on donnait un prix à quelqu'un, c'était parce que la personne avait révolutionné un secteur. C'était parce que la personne avait découvert l'ampoule électrique. Le prix Nobel. Le prix Nobel de ceci, le prix Nobel. Aujourd'hui, on donne un prix à quelqu'un parce que il danse sur Facebook, il danse, il tourne la personne, tourne bien les fesses sur Facebook, on donne le titre. Comment? Tu veux dire, mais à un moment donné, tu entres sur Facebook et tu vois un gars
qui va aller faire ce qu'on appelle un micro-trottoir, qui va inviter une fille, une jeune fille, et les questions qu'il lui pose, quelle est ta position préférée? Il lui demande entre sortir avec un homme marié et un homme célibataire, tu peux faire quoi? Et la fille aussi là, non, il préfère sortir avec un homme marié. Il fait le 360. Mais on se demande, après on lui donne le titre. Mais c'est quel message qu'on passe? Quel est le message qu'on passe? C'est-à-dire que c'est ça le modèle. Là, tu te poses la question de savoir, mais quel est le ministère qui régule même ça en fait? Tu te dis, mais c'était dangereux. En fait, on parle, on en rigole, mais c'est catastrophique. Pas amusant, hein? C'est pas amusant du tout. Parce qu'on a maintenant nos jeunes sœurs qui sont derrière, qui vont regarder cela et considérer cela comme étant la norme. L'exemple à suivre. L'exemple à suivre. Et maintenant, tu vas comprendre maintenant que cet exemple à suivre-là, cette personne, on va transmettre, ça veut dire qu'on transmet l'abrutissement. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont des abrutis, qui sont performants dans leur abrutissement, qui deviennent excellents. On leur donne les prix pour ça. Ils deviennent des modèles et ils transmettent leur idiotie à la génération suivante. Et c'est comme ça qu'on devient idiots, nous tous, pendant des générations. Ce que je dis peut paraître cru. Et je sais qu'on va m'attaquer pour ça. Mais parfois, il faut qu'on parle. Ce n'est pas normal. Je pense que quand on doit ouvrir le téléphone, et tu vas remarquer que nous, des personnes, est-ce que je dis que ce que nous on fait, c'est le Saint Graal? Non. Mais quelle est la priorité de la société? La société a besoin de s'éveiller. Ça veut dire que moi, je pense que sur Internet, les pages comme Investi au pays, Dr Claudin Numbissi, Ocher Mindset, Marthe Karine, Chokos, il faut des pages, il faut au moins 2 millions de pages similaires. Je ne sais pas si tu comprends. Il faut au moins 2 millions. Donc, ça veut dire que tu dois ouvrir ton Facebook comme ça, là, tu vois 3 secrets. Première vidéo, 3 secrets pour réussir en entrepreneuriat. Deuxième vidéo, 4 secrets pour réussir dans le commerce. Quatrième vidéo, ça veut dire qu'on fait comme ça sur 5 ans. Je te garantis que la mentalité va changer. Les gens ne vont plus voir la même chose. Le problème, c'est qu'on se distrait trop. Le problème, ce n'est pas la distraction. Tu vois, moi-même, il y a des moments où je peux me distraire. D'accord? Le problème, c'est l'excès. Le problème, c'est que quand la distraction devient de l'abrutissement, quand on ne transmet plus des valeurs, des bonnes valeurs aux gens, quand à un moment donné, on a une jeunesse qui est plus concentrée sur les buzz que sur des sujets pertinents. Tu vas faire une vidéo, par exemple, où tu vas parler d'un secret de 3 clés pour épargner. Quelqu'un va venir en bas et dire qu'il est idiot, tu racontes quoi, mais tu te dis, mais attends un peu, mon type, qu'est-ce qui se passe? Mais dès qu'on entend, hey, Sinta Fianga. Il y a tel buzz, il y a ceci, cela, les gens, c'est là donc, tu vois, tu vois, c'est pas intéressant. Tu vois, un live, par exemple, tu estimes normal le fait qu'un live où tu parles, par exemple, d'éveil de conscience, tu parles, par exemple, de spiritualité, tu vas parler d'épargne, tu vas parler de business, tu vas parler d'entrepreneuriat, tu as peut-être 100 ou 500 personnes. Mais tu vois un live où, donc, un gars qui a créé un concept, son concept, c'est que il crée le live, il fait monter les filles et les filles tournent les fesses. C'est ça son concept. D'autres font les rencontres. Et il a 200 000 personnes connectées sur son live. À un moment donné, tu comprends que dans la seule question que tu as envie de te poser, c'est Jésus revient quand? Ce sont les qui sont sur ce live. Oui. Tu te demandes, Jésus va revenir quand? Parce que c'est maintenant qu'il doit venir. Ouais. On ne sait pas il va venir quand. Parce que s'il ne vient pas maintenant, ça veut dire qu'il y a plus pire que ça. S'il doit venir, c'est grave. C'est grave. On doit sortir de la distraction et entrer beaucoup plus dans... Je ne veux pas dire sortir de la distraction, réduire la distraction. Tu vois? Parce que la distraction aussi, quand on dit distraction, il y a par exemple de l'humour. L'humour, c'est un domaine. Vraiment, et aujourd'hui sur Internet, moi je salue beaucoup de personnes qui le font de manière excellente. Les Nel Cruz, le frère Tic Dengue. Il est fort. Tu vois? Les Gabi Kamer. Voilà, Gabi. Fort. Tu vois? Les grands frères comme les Moussilo charismatiques, les grands frères comme les Fingontralala et tout et tout. Tu sens que ce qu'ils font, c'est structuré. On ne dit même pas de ne pas faire des choses. Tu vois, comme aujourd'hui, quand ils font même quelque chose, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de partager une valeur, de donner des conseils, de passer des messages. Très vrai. Tu vois ce que je veux dire? Mais du moment où tu es en ligne et ce que tu fais n'apporte pas de valeur, ne donne pas une plus-value aux gens, tu dois supprimer ta page. Ça ne sert à rien. Ne sais pas ce que tu fais en ligne. Ne sais pas ce que tu fais.
Qu'est-ce que tu apportes de plus à travers le domaine dans lequel tu es? Si tu fais les finances, partage. Si tu veux faire l'humour, quelle est la plus-value? À travers ta comédie, ton humour, qu'est-ce que les gens vont comprendre? Question. Ouais. D'accord? On s'est même perdu, j'ai même perdu le fil de la question que tu as posée. Donc, j'ai répondu à ta question. Ok, super. Donc, maintenant, après, tout ce que je veux dire, c'est, voilà, sortez de la distraction. Donc maintenant, pour revenir à ta question, parce qu'on s'est un peu perdu, je me suis un peu emporté parce que c'est un sujet que moi, ça m'énerve. Voilà. Et il fallait que je parle. Ouais. Pour revenir à ta question concernant si ce n'est pas un problème juste de compétence, non. Il y a beaucoup d'autres problèmes. Il y a la compétence, il y a l'écosystème aussi qui n'est pas très avantageux, il faut le dire. Le système éducatif, toutes ces choses-là. Mais la vérité, c'est que il ne faut pas regarder ça. Les gars, ne regardez pas. Moi, je vois les gens qui se plaignent beaucoup. Oh, le système est monté. Oh, le système est... Oh, machin, tout et tout et tout. Pourtant, eux-mêmes, ils ne font rien. Ça veut dire qu'ils ne se battent pas. Tu vois, battez-vous. Si vous avez décidé de rester ici, ça veut dire que vous-même, vous savez qu'il y a quelque chose à faire. Et si ce n'est pas le cas, partez. Faites vos visas, vous partez au Canada. Ouais. C'est mieux. Arrêtez de rester, vous vous plaignez, on s'est monté sur les années. On voit tout ce que c'est quand ça ne va pas. On connaît. Vous allez dire qu'on sait que ça ne va pas. Ouais. Mais le problème, c'est que dans le ça ne va pas là, on sait qu'il y a quelque chose qui peut sortir de là. Qu'est-ce que toi, tu peux arranger? Maintenant, qu'est-ce que toi, tu peux arranger? Et je vais te donner je vais te dire quelque chose. Là où il y a le désordre, il y a l'argent. Ah bon? Je recommence. Là où il y a le désordre, il y a l'argent. Je ne vais pas développer ça ici. Les gens sages vont comprendre ce que je dis. Quand il y a le désordre, il y a l'argent. Ils vont comprendre ça là-bas. Tu vois? Ouais. Donc, il faudrait que les gens comprennent, que les jeunes comprennent de manière simple que chaque fois, quand ils vont vouloir faire quelque chose, qu'ils visent l'excellence. Ouais. Tu comprends? Qu'ils apprennent, qu'ils s'éduquent, qu'ils s'adaptent. Qu'ils arrêtent de se plaindre. Qu'on arrête de se plaindre. Moi, j'ai arrêté de me plaindre depuis. Parce que j'ai compris que c'est mon choix. Ouais. Et ce choix-là, c'est le prix à payer qui est derrière. J'ai décidé de rester au Cameroun. J'ai décidé de ne pas voyager. Parce que j'aurais pu voyager depuis. Ouais. Moi, quand j'ai eu mon bac, mon père m'a proposé 2 alternatives. Il a dit, tu fréquentes ou tu fais tes papiers. J'ai dit, papa, je reste. Ouais. Donc, si j'ai décidé de rester, je subis. C'est tout. S'il y a un problème, j'encaisse. S'il y a un prix à payer, je paye le prix. Et je comprends. Tu lis ton heure. Tu lis ton heure tranquillement, comme le docteur Claudel a l'habitude de dire. D'accord? Donc, c'est ça. L'être humain est au-delà de la peau. Oui. Au-delà du corps. Oui. Il y a la spiritualité qui va avec. Et dans la spiritualité, je peux aujourd'hui te nommer, pas déjà nommer, et peut-être décrit comme un professionnel des finances. Des finances. C'est quelqu'un qui maîtrise la gestion d'argent, l'investissement et tout ça, maîtrise les finances. Tu as écrit un livre intitulé Spiritualité et finances. Oui. Les bases invisibles qui gouvernent l'argent. Maîtriser les bases et les pratiques spirituelles de l'argent et entrer dans une autre dimension financière. Ouais. Moi, je veux maîtriser l'argent. Je veux maîtriser la spiritualité liée à l'argent. Et je veux vraiment entrer dans la dimension. Parce que je pense vraiment que c'est spirituel. Quand on dit Elon Musk aujourd'hui a une fortune, il est à plus de 800. C'est à 800, c'est 800 milliards. Ça s'est multiplié. Oui, c'est à 800 milliards actuellement. Récemment. Oui. L'écart qui est entre lui et le deuxième a 200 milliards, lui il a 800. Mais je l'avais 400. Non, c'est maintenant 800. Tu comprends que la vie, tu vois, tu vois qu'on dort. Là, on se bat pour avoir 5 millions. Physique. Voilà, tu vois, c'est autre chose. Je pense que là, ce n'est plus physique. Oui. Et c'est ce genre de dimension que moi, j'ai envie d'atteindre. Je pense que plusieurs personnes ont envie d'atteindre ces dimensions. Mais je ne pense pas que c'est... On se lève un bon matin. Oui, on peut se battre encore physiquement. Peut-être on arrive à peut-être 100 millions de francs. Peut-être 200. Peut-être même 500. Si tu es chanceux ou bien disons que tu as travaillé, c'est dur. Mais à certains niveaux, c'est compliqué. Je vais être simple avec toi. L'argent, ce n'est pas un biais, comme on a voulu te faire croire ou nous faire croire. L'argent, c'est une énergie.
L'argent est une énergie qu'il faut apprendre à contrôler. Et je peux te prouver ça en te prenant un exemple simple. Ouais. Comment est-ce que tu expliques que quelqu'un a 10 000, mais il a un comportement? La même personne, tu lui donnes 10 millions, son comportement change, il a un autre comportement. Comment tu expliques ça? Comment est-ce que tu expliques le fait que c'est quand quelqu'un a l'argent qui commence à faire toutes sortes de choses bizarres? Boîte de nuit, les femmes, les machins, il gagne au loto, il dépend. Comment tu expliques ça? Ça veut dire que l'argent n'est pas seulement un billet. Ça veut dire que derrière ça, il y a une énergie qu'il faut savoir contrôler. Moi, je dis toujours que quand je regarde quelqu'un, on dit que quelqu'un est milliardaire et que la personne est milliardaire depuis des années. Moi, si je suis devant lui, je me couche sur ses pieds. Parce que c'est quelqu'un qui est trop fort. Parce qu'il faut comprendre que chaque dimension financière détient une énergie. L'énergie de 100 000, ce n'est pas l'énergie d'1 million. Bien sûr. L'énergie d'1 million, ce n'est pas l'énergie de 100 millions. L'énergie de 100 millions, ce n'est pas l'énergie d'1 milliard. C'est par palier. Et si, par mégarde, tu entres dans un palier sans avoir travaillé sur toi, l'argent ne va finir. C'est pour cette raison que tu vas remarquer les gens gagnent au loto. Un an après, ils deviennent encore pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prêts. Pour l'argent. Ouais, ils ne sont pas prêts pour la dimension qu'on leur a donnée. L'argent, c'est par dimension. Pour quitter de 0 à 100 000, il va falloir que tu développes un certain nombre de choses en toi. Niveau de connaissance, niveau de maturité, niveau de capacité interne en matière de gestion, niveau spirituel. Quitter de 100 000 à 1 million, c'est une autre énergie qu'il faut savoir contenir en toi. Tu ne peux pas évoluer, progresser financièrement si tu ne comprends pas les bases de la spiritualité. Ça ne fonctionne pas. Parce que c'est la spiritualité qui va te permettre de contrôler l'énergie de l'argent. C'est la spiritualité qui va te donner la capacité interne. Ce que j'appelle la capacité. Je prends un exemple simple. Si j'avais un verre d'eau, j'allais te montrer. Quand je parle de la capacité interne, qu'est-ce que je veux dire? Là, j'ai de l'eau, n'est-ce pas? J'ai un verre. Si je prends l'eau et je verse ici, c'est plein, n'est-ce pas? Ouais. Ok. Si je continue à remplir, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est versé. Ça se verse, n'est-ce pas? Oui, d'accord, on ne va pas verser et tout. Mais si on remplit plus, ça se verse. Pourquoi ça se verse? C'est plein. Ça ne peut plus contenir. Parce que la capacité a été... Attends. Ça veut dire que si le verre était beaucoup plus grand, il aurait contenu beaucoup plus d'eau. C'est la même chose avec l'argent. Considère que le verre, si c'est toi, c'est ton esprit. L'eau, c'est l'argent. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu ne dois plus te concentrer sur l'argent. Tu dois te concentrer sur quoi? Sur toi. Ça veut dire que si ta capacité interne est de 100 000, quand ça va arriver, et ça va déborder, le reste là va se verser. On est d'accord, n'est-ce pas? Ouais. Le reste là, tu vas dépenser. C'est pour cette raison que si on tente de te donner 10 millions, alors que ton esprit, ta capacité n'est pas à 10 millions, ce qui va se passer, c'est que tu vas dépenser tout l'argent. Jusqu'à ce que ça arrive au niveau de ta capacité, et c'est là que tu vas réaliser que j'ai dépensé dans ceci, tu vois, c'est là que tu réalises. C'est exactement ça, la capacité interne. Et la capacité interne vient tout droit de la spiritualité. Travailler sur son esprit, prendre des moments de méditation, prendre des moments de déclaration sur sa vie, arriver à un niveau où on développe suffisamment de foi. Croire que c'est possible de gagner beaucoup d'argent. Tu comprends ce que je veux dire? Arriver au niveau où tu restes et tu te dis, ok, 100 millions, ce n'est pas seulement pour les autres. 200 millions, ce n'est pas seulement sur les autres. Tu élargis ta capacité. Tu te dis, tu développes beaucoup plus ton système de pensée. Tu arrives au niveau où tu te dis, ok, il est temps maintenant que j'acquière beaucoup plus de connaissances. La connaissance entre aussi dans la capacité. Donc quand tu as développé ça, tu augmentes ta capacité et tu peux contenir beaucoup plus d'argent. Beaucoup plus d'argent peuvent rester à toi. D'accord? C'est comme ça en fait. Donc, la spiritualité, c'est le cœur de tout ce qu'on fait. Si tu veux gagner plus d'argent, maintenant comprends, maintenant je vais aller plus loin, je vais maintenant te parler de ce qu'on appelle les lois. L'argent aussi, il a des lois. Et ces lois, en fait, doivent être respectées. Ces lois doivent être respectées pour avoir plus. La loi de l'échange. La loi de l'alliance.
Toutes ces lois-là sont dans le livre. La loi de l'échange, la loi de l'alliance, la loi de la priorité divine. Quand je gagne mon argent, je dois être en mesure de savoir quelle est la source. Quand les gens diaboliques, les sorciers là, quand ils partent signer les pactes, etc., ils ont leur argent. On a vu les films nigériens. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il part encore, il repart là où il avait commencé pour remercier son Dieu. Ouais, d'accord. Ouais. Merci, machin, tout et tout. Pourquoi nous, en tant que chrétiens et tout, on ne fait pas la même chose? Quand le chrétien demande l'argent à Dieu, Dieu lui donne l'argent. Maintenant, l'argent là, il prend ça pour fêter, il oublie l'église. Tu vois, c'est dangereux pour moi. Ma vie a changé. Alors qu'il doit repartir maintenant, ce qu'on appelle la loi de la priorité divine. Reconnaître que l'argent que j'ai ici, je l'ai acquis, je l'ai demandé à Dieu, il me l'a donné. Alors, je dois revenir vers lui. À travers des offrandes, à travers des actions de grâce. Mais il faut savoir à qui donner. Voilà, parce qu'il y a trop de pasteurs charlatans. Il y a des pasteurs qui font du business. Businessman. Voilà, il y a des pasteurs. Moi, je dis toujours que quand on sème une graine, il faut connaître d'abord la terre là où on sème. Ouais. Et tu sèmes quelque part sur une mauvaise terre, ça ne produit rien. Voilà, mais il y a des personnes qui sont des pasteurs pointus, qui portent réellement quelque chose. Ouais. On dit qu'il y a les faux pasteurs. C'est vrai. Mais s'il y a le faux, c'est parce qu'il y a le vrai. Si la photocopie existe, c'est parce qu'il y a l'original. Ouais. Enfin, ça veut dire qu'il y a des pasteurs qui sont authentiques. C'est très vrai. Ils existent. Mais comment tu vas les reconnaître? Simplement avec ton discernement spirituel. Passez du temps. Si vous êtes des chrétiens, passez du temps dans la prière. Passez du temps dans le jeûne. Lisez votre Bible si vous êtes chrétien. Pour ceux qui sont animistes, ils savent quoi faire. C'est pas pour rien. Tu vas voir certaines personnes qui sont au village. Ils rentrent au village. Parce qu'il sait ce qu'il fait. Donc, c'est un peu ça. Le reste, les gens, ils vont découvrir ça dans le livre. Où est-ce que les gens peuvent avoir ce livre? Pour le moment, c'est disponible en version PDF. La version physique est disponible au Cameroun, il faut le dire. Donc, ça veut dire, quel qu'en soit là où vous êtes, au Cameroun, on peut vous expédier votre livre. D'accord? Donc, on pourra mettre les contacts. Maintenant, la version PDF du livre est disponible sur notre boutique au sharemindset.com. Oceanmindset.com. Voilà. Ok. Exactement. Super. Ok. Là, vous savez déjà où avoir les livres. On va parler, pour clôturer, on va parler de la jeunesse, qui est notre cible, principale cible en fait. Une jeunesse qui veut réussir, pour un jeune qui veut réussir, pour un jeune qui va atteindre un certain niveau, le sommet, qu'est-ce qu'il doit éviter dans son parcours? Ouais. Bon, la première chose que je vais dire, il ne doit pas éviter les échecs. Voilà, il n'évite pas les échecs. Ouais. Parce que c'est l'une des choses majeures qui t'apprend. On apprend, c'est vrai, on lit des livres, on apprend et tout. Mais le meilleur enseignant, pour moi, ce sont les échecs, les erreurs. Maintenant, je peux dire quelque chose de simple, c'est que maintenant, en tant que jeune qui veut vraiment progresser, avant que les erreurs n'arrivent, il va falloir que tu en évites certaines. La première erreur que tu dois éviter, c'est de croire que tu es trop jeune. Quand je dis de croire que tu es trop jeune, c'est-à-dire que la société a voulu te faire croire en tant que jeune que tu ne peux rien faire. Que jeunesse égale médiocrité. C'est vrai. Alors que tu dois prouver le contraire. Tu dois tout faire pour prouver le contraire. Et tu prouves le contraire pas en parlant, mais en faisant, en excellant, en étant professionnel dans ce que tu fais. Quand tu es un jeune, tu vas forcément être attaqué avec ça. Tu es trop jeune. Les jeunes, si vous pensez même que oui, mais sois focus dans ce que tu fais. La deuxième chose que tu dois éviter, c'est de perdre ton temps. Évite de te dire que être dans toutes sortes de distractions qui ne te servent à rien. Je ne dis pas ici qu'en tant que jeune, tu ne dois pas te distraire. Parce que moi-même, je me distrais. Il y a des moments où il faut relâcher la pression. Il y a des moments où il faut respirer. C'est important. Mais dans la distraction, il faut bien comprendre que l'excès nuit. Les distractions, par exemple, comme les boîtes de nuit, ça ne va pas t'aider. Honnêtement, ça ne va pas t'aider. Aller en boîte de nuit, c'est un truc que je n'ai jamais compris et que je ne crois pas que je vais faire un jour. C'est-à-dire aller en boîte de nuit, dépenser 10 millions dans le champagne. Bon, les gens qui le font, peut-être ils ont beaucoup d'argent, c'est bien. Mais pour moi, en tant que jeune qui se bat, qui se cherche et qui veut réussir réellement, ce sont des choses qui, pour moi, ne passent pas dans ma tête. L'autre distraction, c'est les femmes. Je vais toujours répéter, si tu es un homme,
La meilleure manière par laquelle le diable attaque les jeunes hommes qui ont une grande destinée, c'est les femmes. La majeure partie des hommes, des jeunes qui passent à côté de leur destinée, c'est à cause des femmes. Est-ce que je suis en train de dire que les femmes sont mauvaises? Non, 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 non. Non. Mais un homme doit apprendre à se canaliser sur certaines choses. Tu vois? Ouais. Ça veut dire que quand tu vas commencer à briller un peu, tu auras toutes sortes de femmes. Elles seront là, t'inquiète pas. Mais si tu n'es pas concentré, focus, tu vas faire trop de bêtises. Il faut faire très attention. Très, très attention à ce facteur-là. Parce que aujourd'hui, on néglige cela et on se dit non, il faut pas, machin. Il faut vraiment que non, vraiment, il faut. Les femmes, tu prends 3. Non, 1. Attention, mon type. C'est les dépenses. C'est l'entretien. C'est le temps. Quand on dit qu'on se met dans une relation, quand on est jeune, parce que nous, on ne comprend pas ce que c'est qu'une relation. Une relation, c'est un investissement. Quand tu dis que je vais draguer telle fille, je vais sortir avec elle, ça signifie que tu dois faire des appels avec elle. La nuit, parfois, tu as sommeil, tu dois dormir, tu as les projets, mais tu dois l'appeler. Ouais. Sinon, tu vas dire que tu n'es pas attentionné. Tu vois? Tu dois être en mesure de sortir avec elle aussi. De temps en temps. De temps en temps. Ouais. Tu dois donner des cadeaux. Tu vois que c'est un investissement. Mais la question que je te pose, est-ce que tu as le temps pour ça en tant que jeune? Si tu réponds non, ne te lance pas. Ça va te distraire pour rien. Donc, qu'est-ce que tu veux dire? Mais si tu... No go. Non. Je suis en train de dire à quelqu'un de laisser sa go. Pas du tout. Je suis en train de dire à quelqu'un d'être focus sur la priorité. Parce que la femme qui aujourd'hui te dit que tu ne lui donnes pas de l'attention, c'est la même femme demain qui va te dire que tu n'es pas responsable et tu ne payes pas les charges de la maison. Ce que je viens de dire là, Ou faut bien elle te méditer. laisse même te dire qu'il Elle te laisse même pour aller ailleurs. Il faut faire très attention. La vie, moi, je vais te dire quelque chose. C'est ma mère qui m'ouvre les yeux sur certaines choses. Moi, avant, je croyais que la vie, c'était... C'est elle qui m'ouvre les yeux et me dit, voici comment les choses fonctionnent. Il faut être en mesure d'être focus. Et si tu peux, trouver l'équilibre. Mais trouver l'équilibre, c'est la chose la plus difficile dans la vie d'un homme. Je vais juste dire ça, mais il ne faut pas qu'on sorte de l'autre débat. Oui. Mais Je pense qu'il y a les parents. qui? Je pense qu'il y a plusieurs parents qui font un certain mauvais travail Oui. dans l'éducation de leurs Dans enfants. l'éducation, Je oui. ne pense pas que c'est tous les parents qui font ce que peut-être... Parce que quand on échange, Oui. je me rends compte que ton père, ta mère, Oui, ils ont oui. beaucoup contribué Non, à, mais ce sont à mes... ce que tu, Oui. tu représentes Mes aujourd'hui. parents, ce sont mes piliers. Mais je pense que la majorité, ce n'est pas le cas. Oui, en même temps, bon, après, on n'a pas tous eu le même cheminement Ouais. et tout. Et on s'adapte. Voilà, bon, après, mes parents sont comme ils sont, mais après, il y a des choses aussi que j'ai aussi vécues, tu vois, que Ouais. peut-être je n'ai pas forcément dit. Et on s'adapte simplement. Donc, je reviens à ce que j'étais en train de dire. L'autre chose, j'ai parlé des distractions. Voilà. Troisième chose, pour un jeune, tu dois éviter toutes les fausses relations, les faux amis. Au fil du temps, tu vas comprendre que tu es la somme des personnes que tu côtoies. Ouais. Ça veut dire que à un moment donné, tu vas rester, tu vas comprendre que si je marche avec 5 bandits, il y a 90% des gens qui deviennent aussi un bandit. Ouais. À une époque, j'allais devenir scam. Hein. Voilà. Si je marche avec 5 personnes, 5 jeunes entrepreneurs comme moi, il y a de fortes chances que je devienne aussi un entrepreneur. Ouais. Donc, en tant que jeune, tu dois éviter les faux amis. L'autre chose, tu dois éviter le manque de connaissances. Tu dois apprendre. Tu dois lire. Ton temps, prends-le pour lire. Prends-le pour apprendre. Prends-le pour regarder des vidéos inspirantes. Ça va cultiver ton esprit. Ouais. Mais il y a tellement d'autres choses. Et voilà, chaque fois, quand tu vas choisir quelque chose, comprends qu'il y a un prix à payer. Et quand ça sera ton heure, tu lis ton heure simplement. Voilà, quand tu vas sentir, quand tu comprendras que ici, que tu fais faillite et tout, ne pleure pas. Ouais. Continue seulement, parce que c'est comme ça que la vie est. C'est tout. Merci beaucoup, grand frère. Merci beaucoup, Franck Lénou, pour vraiment cette intervention, pour
d'avoir accepté l'invitation Oui. d'être ici à Substance Podcast. Je pense on s'est dit beaucoup de choses. Oui. Je pense que ça sera un extrait très, très intéressant. Et moi, j'ai hâte de voir le résultat. Le rendu. Donc, déjà, le fait de te déplacer de Douala et venir ici partager avec nous, c'est quelque chose que vraiment j'apprécie. Je pense que le public va aussi apprécier parce qu'il y a les gens en ligne maintenant qui attendent de consommer les vidéos, oui. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et je laisse un dernier mot à tout le monde. Je pense que ceci, c'est quelque chose que vous ne devez pas faire sans. Oui. Disons, si tu es entrepreneur, si tu es jeune, peu importe le niveau où tu es, Tu dois lire. je pense qu'il te faut. Tu dois te ce former. livre. Voilà les cartes qu'il m'a offert. Je vais les lire soigneusement. J'ai quelques que je lis de temps en temps. Oui. Mais ceci, je vais lire. Et déjà, j'aime le fait que c'est petit. Donc, ça facilite la Parce que ça facilite la lecture. Donc, vraiment, ici, là, j'aime bien. On a ces cartes. Je pense qu'on a parlé des 4 livres. On n'a plus besoin de les citer encore. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci à toi, Frangin. Merci. Merci à l'équipe. Merci à l'équipe aussi qui est derrière. Je vois le travail que vous faites. C'est un travail magnifique. Ouais. Moi, tout ce que je veux dire, c'est mettez Dieu devant. D'abord, gardez la foi et cherchez à vous former de plus en plus sur les finances. Ouais. Ça va beaucoup vous aider. Comment rentabiliser, comment faire tout ça. Et gardez la foi. Parce que l'écosystème dans lequel on est ici, ce n'est que la foi. Tu vois, quand on regarde vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, quand tu prends du recul, tu recules vraiment derrière, tu comprends que ce qu'on vit, ce n'est pas le jeu, c'est compliqué. C'est un lac avec les crocodiles. Il y a les crocodiles. Tu dois te battre. Voilà, donc c'est magnifique ce que je suis en train de voir et c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on prie tous les jours. Que, comme nous, on a compris certaines choses-là, qu'on ait une autre vague qui comprenne aussi la même chose. Qu'on se lance. Moi, je n'estime pas que je suis à un niveau incroyable. Je n'ai même pas encore commencé. Je dis que je n'ai pas encore commencé. Je vais encore faire plus que ça. Mais c'est déjà bien de voir qu'on inspire certains qui sont en train de faire des choses et ça va marcher. Il n'y a pas d'autre choix. Donc, c'est tout. Nous sommes présentement au studio New Vision Creative. C'est un studio complet. On fait des photos, on fait des podcasts, on couvre les événements et vraiment on fait un peu de tout ce qui est audiovisuel. Et New Vision Creative Studio, à côté, il y a New Vision Creative qui est l'agence créative. Oui. New Vision Creative, c'est une agence 360. Ça veut donc dire que c'est une agence qui fait dans tout en fait. Du BTL, c'est-à-dire les campagnes outdoor. On gère du digital, c'est-à-dire nous avons les community managers, les graphistes, les monteurs vidéo, on fait de la 3D, on fait des motion design, on a des photographes très talentueux, précis. Et c'est un peu ça. New Vision Creative est au dépôt des bois de Damas, précisément à Yaoundé. Je vous invite de visiter, vous allez aimer. Voilà, c'est terminé.